Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Bonjour, on est mercredi 17 mai, il est 17 heures. Je te parle juste avant ma prochaine consulte là qui est dans 10 minutes, pour te parler de plusieurs choses. Première chose, une une dinguerie, bon j'exagère peut-être, mais qui est en train de m'arriver là en ce moment avec une patiente suivie au cabinet que ma collaboratrice a vue mardi dernier pour, une rhinopharyngite, que j'ai revue le jeudi, donc 2 jours après, parce qu'elle n'allait pas mieux. Hem, je l'ai regardée, je lui ai dit: «OK, pas de souci». Enfin, je l'ai examinée, pardon, et je lui ai confirmé que, bah, voilà, c'était le cours normal et que c'est tout, ça suivait son cours, qu'il y avait pas de signe de gravité. Je comprends que les gens soient inquiets, hein, c'est pour ça que je voilà, je râle pas trop, enfin, je râle sans vraiment râler quand ils reviennent dans pas très longtemps. Je pense que c'est parce qu'ils sont inquiets. Donc voilà, et je lui avais dit: «Si vous avez toujours de la fièvre samedi, vous revenez». Samedi matin, donc 2 jours encore après, elle est revenue, non pas parce qu'elle avait toujours de la fièvre, mais parce qu'elle avait toujours son rhume, donc son nez qui coulait et de la toux. Donc je l'examine, je vois qu'il n'y a pas de signe de gravité, donc notamment pas d'infection pulmonaire, et cetera. Je lui explique à nouveau l'évolution des rhinopharyngites, que c'est normal qu'elle se mette à tousser un petit peu plus, que c'est normal que ça s'épaississe. Et elle me dit: «Mais il me faut quand même quelque chose, je pars en voyage, mercredi prochain, j'ai besoin d'être sur pied, très rapidement, faites quelque chose». Bon, elle avait la voix un peu cassée, je me suis servie de ce prétexte pour me justifier, pour lui prescrire des corticoïdes en me disant: «Vous allez voir, ça va désinflammer, vous allez vous sentir mieux». «OK, merci docteur, pas de problème». Elle a rappelé hier, mardi, pour avoir un rendez-vous, heu, parce que ça n'allait pas mieux. Hem, la secrétaire, lui a proposé plusieurs créneaux. C'était soit trop tôt, soit trop tard. Elle lui a proposé vendredi, mais c'était trop tard. Donc elle a refusé en disant qu'elle allait se débrouiller avec la pharmacie. Et là, elle nous laisse un message parce qu'on a une plateforme téléphonique, enfin une plateforme, sur internet qui permet de laisser aussi des messages, vocaux, en nous disant, en demandant à ma collaboratrice, moi j'ai avec ce message parce qu'on a le même planning, donc en demandant à ma collaboratrice, pardon, je rigole, mais de, bien vouloir la voir, en rendez-vous parce que ça va vraiment pas du tout, alors qu'elle m'a déjà vue plusieurs fois, mais qu'elle veut un rendez-vous avec elle, heu, voilà, pour faire quelque chose. Alors, je lui réponds, alors on peut répondre par SMS, ce qui est assez bien parce que nous, ça nous permet d'aller vite sans avoir à forcément joindre le patient, donc je lui ai envoyé là rapidement un SMS. Faut dire qu'en fait, ma collaboratrice ne rentrait que lundi, mais si entre-temps, elle le souhaitait, je pouvais la voir vendredi. Pas ce soir évidemment parce que, je n'ai plus de place. Je pouvais la voir vendredi pour, m'assurer qu'il y avait rien de plus à faire. Même si a priori, elle avait déjà refusé cette proposition par la secrétaire. Là, je vois que j'ai un nouveau message et à mon avis, c'est elle. Oui, c'est exactement elle. Heu, donc où elle me dit, je suis en train de te le lire en direct, hein, qu'elle est d'accord, pour reprendre un rendez-vous avec moi vendredi, mais pas trop de bonne heure le matin parce qu'elle dort mal et qu'elle arrive pas à se lever. Donc je pense que je vais la voir vendredi. Heu, je vais bien la réexaminer effectivement parce que, c'est tout. Faut quand même s'assurer qu'il y ait rien de grave et qu'il faille rien faire de plus. Mais à mon avis, il y aura rien de plus et je pense que ça va être la croix et la bannière pour lui expliquer que, bah, non, je ne pourrais rien lui mettre de plus. J'ai pas hâte du tout de cette consultation. Je vais la mettre le soir, tiens. Comme ça, j'aurai le temps de me préparer toute la journée pour la recevoir. Je pense que j'aurai pas la foi de la voir le matin et de grignoter sur ma pause de midi. Heu, donc on va faire ça. On va faire ça. Je suis désolée, je rigole, mais enfin enfin voilà. Tu imagines? Alors
4 consultations. Et en plus, là, c'est vraiment, elle est pas inquiète, c'est juste en fait, moi, elle m'avait demandé un traitement miracle. Elle me dit, faut vraiment me remettre sur pied, quoi. Oui, bah en fait, je fais de la médecine, pas de la magie, donc bah, on va faire ce qu'on peut. Et là, je lui ai dit, bah, je ne peux rien faire de plus. Je lui ai déjà mis quand même des corticos à 1 mg/kg pendant 3 jours. Je pense que c'est déjà pas mal. Ben voilà, hein. En même temps, j'espère que je lui ai pas filé une pneumopathie avec les corticos, mais on va voir. Je te referai un vocal vendredi pour te tenir au courant de l'évolution. Je croise les doigts. Voilà. Sinon, la deuxième chose dont je voulais te parler, t'as vu, je sépare bien, hein. Deuxième chose dont je voulais te parler, c'était cette patiente qu'on avait envoyée aux urgences et qui avait attendu finalement le lendemain, qui s'était fait un peu envoyer bouler par la régule. Euh, Parce que pourquoi vous avez attendu le lendemain? On s'était fait un peu lyncher sur notre prise en charge. Alors finalement, il s'est avéré qu'on avait raison. Elle avait bien une pyélonéphrite. C'est une patiente que je n'ai pas revue depuis parce qu'en fait, il s'est passé d'autres. Elle a été hospitalisée et il s'est passé d'autres choses pendant son hospice qui font qu'en fait, elle rentrera pas chez elle. Euh, mais je vais essayer de me remettre sur le compte rendu des urgences. Tac, 19 février. Non, ça c'est quand elle avait été hospice. Euh, Enfin, donc c'était vraiment une pyélo. Tac, tac, tac. Enfin voilà, donc elle va pas. Donc c'était vraiment ça. Alors, l'autre histoire. Ah tiens, on s'est fait encore bâcher par l'autre médecin, pour cette patiente. C'est sa fille qui nous l'a rapporté. Mais je crois que je t'en ai reparlé après, peut-être. Je ne sais plus. En fait, elle est hospitalisée en gériatrie. Et ils lui ont découvert un souci au niveau du côlon. Et le gériatre, quand enfin, a annoncé ça de façon totalement inhumaine à sa fille, par téléphone, en lui disant c'est probablement un cancer. Mais de toute façon, vu son âge, on va rien faire. Donc la fille me raconte ça, j'étais ok. C'est pas la première fois que j'ai des soucis avec ce gériatre qui parle vraiment très très mal aux familles des patients, je trouve. Et s'ensuit, elle me dit, vous en avez aussi pris pour votre grade, vous inquiétez pas. Et en fait, il lui a dit que, en gros, c'était pas normal qu'on ait laissé traîner ça, qu'on aurait dû réagir bien avant les 15 jours où elle était pas très bien, etc. Que c'était pas normal qu'il soit arrivé que à ce moment-là. Enfin bref, qu'on était très mauvais, quoi. Mais il a un très très mauvais a priori, enfin en tout cas, l'estime, très mauvaise estime des médecins généralistes, ce gériatre. C'est un jeune, hein, mais bon. Et donc déjà inhumain avec la famille de la patiente, inhumain avec la patiente parce qu'elle savait même pas de ce dont elle était au courant, et totalement dépréciatif avec nous. Euh, J'avais hésité à l'appeler pour lui dire un peu le fond de ma pensée. J'ai pas osé parce que j'aime pas trop les conflits et que je pense que je me serais peut-être retrouvée un peu comme une idiote, à pas savoir quoi dire s'il avait fait des répliques. Mais en fait, cette patiente, oui, elle s'est dégradée très vite, déjà en 15 jours de temps. Mais c'est sa fille qui nous a appelé pour aller la voir et qui nous a dit ça peut attendre la semaine prochaine. Moi, je vais pas non plus. Enfin, je vais pas être derrière les familles des patients en disant vous êtes sûr? Enfin, je vais pas à venir avant alors que la fille me dit mais en fait ça va mais il faudrait quand même passer. Ben oui, enfin surtout qu'elle était passée en hospice en gastro 1 mois et demi avant pour une occlusion. Bref, tu vois cette patiente n'a pas été très bien prise en charge sur ce point-là, mais de là à remettre toute notre faute sur nous. Enfin bref, depuis, cette patiente est maintenant en SSR en soins PAL. Je ne la reverrai pas, mais on demande régulièrement des nouvelles à sa fille et je pense qu'elle apprécie beaucoup ça. J'ai pas eu le courage d'affronter ce gériatre pour lui dire le fond de ma pensée, même si j'étais très remontée sur le coup. Euh, mais voilà. Mais voilà, et voilà ce petit retour. Je sais pas si c'est exactement le retour que tu attendais. Enfin, toujours est-il qu'au final, en fait, on s'est laissé. Enfin, c'est les patients. En fait, ils nous disent pas en face
à nous, ils le disent, aux familles des patients, aux patients et après c'est les familles qui nous rapportent les propos. Donc en fait, quand tu es pas en face, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, bah, après si, tu pourrais prendre le temps de rappeler pour dire: «Mais en fait, pourquoi vous parlez mal comme ça?» C'est une perte de temps franchement, puis l'intérêt, enfin si, ce serait bien qu'un jour quelqu'un celui-là, ce gériatre en particulier, ce serait bien que quelqu'un le remette à sa place. Mais voilà. Donc voilà pour, le fin mot de cette histoire finalement, heu et je te laisse, là-dessus. J'ai ma prochaine consultation qui m'attend. À plus! Santé et sécurité, le podcast.